Vas-y, on fait le room tour de mon super bungalow sur le lagon de Koh Chang. Il y a un petit lagon à Koh Chang et du coup on est en pleine nature. Il y a quelques bungalows et le mien c'est celui-ci qui est bien évidemment sur le lagon. Il est trop mignon. Alors comme d'hab en Thaïlande tu retires tes chaussures avant de rentrer, même si j'ai mis plein de merde. Regarde-moi ça. Il n'est pas trop cute ce petit bungalow. On a la moustiquaire traditionnelle. J'ai pas de climatisation mais j'ai un ventilateur et il fait largement bon. Alors c'est quand même pas donné, on en a parlé ensemble en live plus d'une fois, c'est 38 € la nuit. Et avant ce genre de logement coûtait plutôt dans les 25 balles et ça vaut 25 balles. Je veux dire, il n'y a pas la climatisation, il y a un ventilateur. Les prix ont quand même bien augmenté en Thaïlande. Après le logement est quand même grave cool. Ok, ils ont fait des efforts, enfin elle a fait des trucs en macramé, ils ont mis des petites cartes postales, c'est tout mignon. La porte là c'est cette double porte qui s'ouvre. Je l'ai ouvert en grand la dernière fois, c'est vraiment canon. T'as l'impression de vivre dehors sur le lagon. On a ensuite du coup la deuxième porte ici, c'est la salle de bain. Mais tu vois, on paye plus cher parce que maintenant ils ont mis des trucs design. Mais je m'en fous d'avoir une table design. En plus, elle tient pas, elle s'est cassée la gueule 2 fois avec la moustiquaire déjà parce qu'elle s'accroche dedans. Enfin bref. On a la salle de bain avec de l'eau chaude, ce qui est quand même relativement rare, surtout quand tu es dans des petits cabanons comme ça, près d'un lagon. On a rien de spécial, hein, des toilettes, un GAQ, un évier, moi. Ici, ils nous fournissent du coup ils nous fournissent du gel douche et du savon spécial, puisque tout simplement, comme c'est écrit ici et sur l'autre vidéo des chiottes que je vous ai fait, quand tu prends ta douche, ça tombe dans le trou là. Et dans le trou là, on voit quoi? Le sol. Moi j'ai toujours peur qu'il y ait une bête qui sorte. Donc en fait, il faut prendre vraiment des produits, ils font pas de plastique aussi, donc on a des bouteilles en verre à remplir et tout. Et donc du coup, nous voilà sur le balcon, parce que l'eau de la douche part directement, d'après ce que j'ai compris, enfin du moins sur la terre qui est sous le bungalow, donc dans l'eau après. Bref, on a un petit balcon ici qui est vraiment, mais genre... Je sais pas ce que vous en pensez de ce bungalow, de ce petit balcon, avec du coup là le petit hamac tressé en bambou. Je vous ai déjà fait une ou deux vidéos ici. Ouais, j'étais habillé, j'étais en t-shirt parce que je suis allé chercher des fruits. Et je vous ai tourné une autre vidéo juste avant. Mais ce petit balcon, et alors la vue quoi. Genre c'est hyper calme. Là, on a juste à côté un autre petit bungalow. Et là aussi, on a d'autres petits bungalows sur le rebord. Je vais filmer avec la caméra 360, je vous mettrai ça à la fin du coup. Dites-moi ce que vous en pensez de ce bungalow. Moi, je le trouve trop mimes. Il y a... Ah oui, j'ai un petit frigo aussi, les fameuses bouteilles d'eau, du café, du thé. Et à mon avis, ici, avant, ça devait être un espace douche extérieur. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Ça aurait été trop bien de se laver ici, en fait. Enfin bref, moi, c'est vraiment le type de bungalow que j'aime et que j'aimais payer 10, 15, aller jusqu'à 20 balles. Je veux bien parce qu'on a une vue de ouf, on est dans un lieu de ouf. Mais je trouve 38 balles, ils ont un peu pété les plombs. C'est overpriced, je trouve. Dites-moi ce que vous en... Ah, dites-moi ça en commentaire, hein. Et puis, bah, bisous. Tchuss.